Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment créer un document de préparation d'usinage sous CATIA. Ce document de préparation d'usinage va comporter une ou plusieurs pièces ainsi qu'un brut et on pourra générer ensuite des opérations d'usinage. On va commencer par une présentation de la pièce et de l'avant-projet d'étude de fabrication. Donc il s'agit d'une petite bielle en alliage d'aluminium. C'est de l'EN AW 2017, donc une matière qui s'usine très bien. On va utiliser un brut qui est un profil plat, 5 par 20. Ça veut dire que la pièce est entièrement taillée dans la masse. Donc dans cet APF, on a prévu de réaliser simultanément 3 pièces. Donc ces 3 pièces-là sont représentées déjà incluses dans le brut. On va se prendre en étau avec un appui plan. Sur le Morphix, on aura un appui linéaire, 4 et 5, et on aura enfin une butée latérale. Concernant les opérations, on va commencer par surfacer le dessus. Ça va nous permettre de générer ici D3, qui est une collerette. Voilà. Une fois qu'on aura surfacé, on va faire un contournage partiel de 1 à 1, c'est-à-dire partiel sur à peu près 1,5 mm de profondeur, avec une surépaisseur. Et ça va nous permettre de pouvoir ensuite réaliser le chanfrein C1. Comme ça, une fois qu'on aura retourné la pièce, ce chanfrein-là sera fait. Bien sûr, il restera à faire la poche, éventuellement une petite gravure, et les deux alaisages D1 et D2. Donc ça, 3 fois, répété 3 fois, dans la même phase. Donc le but de ce tutoriel, ça va être de parvenir à un document de préparation d'usinage. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va retrouver un brut, et puis les 3 bielles, donc les pièces finies, intégrées dans le brut. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir générer les différentes opérations d'usinage. Ces opérations ont été décrites avec la PEF. On va voir ici en animation comment elles sont générées. On voit bien le contournage partiel, les poches et les chanfreins qui ont été réalisés. Voilà. Dans la deuxième phase, quand on retournera les pièces, on enlèvera bien sûr la surépaisseur de 0,3 et on conservera le chanfrein. Voilà, on va commencer donc à créer notre document de préparation d'usinage. Pour ça, je vous conseille très fortement, j'insiste bien là-dessus, créez-vous un dossier dans lequel vous rangerez tous vos documents. Donc là, on a déjà placé le 4 parts, donc le fichier pièces qu'on a été chercher sur le serveur. Et ensuite, il y aura plusieurs fichiers. Vous verrez, il y aura au moins 4-5 fichiers qui seront rangés dans ce dossier-là selon l'avancement de notre travail. Voilà. Donc, on est sur CATIA. On va démarrer dans la conception mécanique, assembly design, un document d'assemblage. Voilà. Première chose que je vais faire, je vais aller renommer ici ce document-là. Je voudrais l'appeler document de préparation d'usinage bielle. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai un document qui est vide. Je vais aller chercher ma bielle. Donc, en fait, ici, j'active le document pour dire que je veux insérer une pièce dans ce document-là. Composant existant. Donc là, je suis déjà dans le dossier avec la bielle et je vais l'ouvrir. Donc voilà, la bielle est arrivée. Et là, comme vous avez vu au niveau de la PEF, on va dupliquer cette bielle. On va en faire 3 à la fois.
Donc ici, on a un outil qui permet de faire des instanciations. On va prendre celui avec définition. Hein. Le composant à dupliquer, c'est celui-ci. Combien on en veut? En tout, on en veut 3. Donc en fait, c'est la pièce d'origine plus 2. Hein. L'espacement 52 mm. Donc ce choix d'espacement, il est motivé par le fait que ici la fraise va devoir passer entre les pièces. Ensuite, sur quel axe? Donc on a le système d'axe qui est ici Y, X qui est là, donc ça sera l'axe X. Et on valide. Donc là, normalement, on a bien nos 3 bielles. On va voir maintenant comment créer le brut. Donc le brut, ça sera une nouvelle pièce. Hein. Je rappelle que c'est un plat en alliage d'aluminium. On a pu voir ça dans la PEF. Donc ici, je vais activer ce document et je vais créer en fait une pièce virtuelle. Je vais créer une pièce dans l'assemblage. Pour l'instant, ça sera, si on peut dire, une coquille vide. Donc il me demande si je veux un nouveau point d'origine pour la pièce. Je vais lui mettre non et il prendra par défaut le point d'origine de l'assemblage. Voilà, donc je retrouve ma nouvelle pièce avec son corps qui est vide. Je vais renommer cette pièce-là de façon à pouvoir la retrouver plus facilement après dans mon arborescence. Je n'aurai besoin en fait après dans ma partie FAO. Je mets boot. Je peux faire pareil ici. Voilà. Donc maintenant, il va falloir dessiner. Donc pour dessiner, en fait, je vais aller cliquer 2 fois pour passer en mode édition. Ici, donc, j'ai mes outils qui arrivent, hein, mes fonctions, extrusion, révolution. Et donc là, je vais faire une esquisse. Cette esquisse-là, je vais la faire sur le plan XY. Voilà. Je recentre mon modèle et je vais aller dessiner un rectangle. Voilà. Rotation. Donc là, il fait 20 mm. Je vais le centrer. Et je vais aller coter en fait mes bouts par rapport à chaque pièce. Donc je vais laisser 1 mm de surépaisseur. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va sortir de l'esquisse. On sort de l'atelier d'esquisse et on va passer en mode extrusion. Et donc mon plat est fait 20 par 5, 5 d'épaisseur, donc je vais mettre 2 mm et demi et je vais partager en fait de chaque côté la seconde limite également 2 mm et demi. Et je valide. Donc là je me retrouve avec mon brut et mes pièces. Bien sûr les pièces sont masquées par le brut et la solution c'est d'aller en fait mettre le brut en transparence. Donc je vais là, je vais aller dans les propriétés, dans l'onglet graphique, je vais prendre une couleur, je vais prendre du vert, habituellement les bruts je les fais toujours en vert, et je vais mettre une transparence. Alors, je vais régler, ça me paraît pas mal. Et voilà. Donc là, on va enregistrer. On va passer par gestion des enregistrements. Et on va bien vérifier que le chemin
Alors là, on n'est pas dans le bon chemin, justement. Je vais aller chercher le bon chemin. Enregistrer. Et je vais propager tout le répertoire. Il faut faire attention à ça à chaque fois. Vérifier que ça vient bien dans le bon chemin. Ça, c'est bon. Vous voyez, il y a pas mal de fichiers. Donc, il faut bien vérifier que tout arrive à la bonne place. Et on va voir maintenant comment créer un document d'usinage à partir de cette préparation. Donc tout simplement, on va aller démarrer ici le module d'usinage, module de fraisage 3 axes. Voilà. Alors on va retrouver ici notre arborescence d'assemblage et ici l'arborescence qui correspond au module d'usinage. Donc cette arborescence elle est presque vide, forcément, on n'a pas créé d'opération. Et on va déjà aller définir deux, trois choses. Commencer par développer ici cette arborescence. On va voir pourquoi juste après. Voilà. Donc, maintenant, on a besoin de dire à la FAO qui est la pièce à usiner et qui est la pièce brute. Elle ne va pas le deviner. Donc ici, on va éditer, on va passer en mode édition, hein, sur la phase. Déjà, on va renommer la phase. On va l'appeler phase 20. Voilà. On va aller ici définir le système d'axe et l'origine pièce, c'est-à-dire de où partiront en fait toutes les coordonnées du programme d'usinage. L'axe Z vertical, hein, c'est l'axe de broche. On a l'axe X qui sont vers la droite, ça c'est bon, et Y. Donc ça correspond aux axes de la machine. Je valide. Ensuite, ici, il faut définir qui est la pièce en fait à usiner, ou les pièces à usiner. Donc pour ça, on va cliquer une première fois, première bielle. Voilà, on clique une fois dessus, on reclique pour sélectionner la deuxième. Et on reclique pour sélectionner la troisième. Voilà, donc là il met bien trois pièces de conception sélectionnées, hein, dans les pièces finies. Et je vais sélectionner le brut. Alors le brut, je peux aller sélectionner directement, ou même chose, hein, je fais dans l'arborescence. Et voilà, et là j'ai bien mon brut qui est sélectionné. De cette façon-là, on va pouvoir réaliser les opérations d'usinage. Le logiciel sait ce qu'on va usiner, connaît le fini et connaît le brut. Voilà, on peut maintenant générer toutes les opérations nécessaires. Donc, juste une petite chose, hein, on va sur le programme de fabrication, pour dire qu'on veut bien implanter des opérations ici. Et puis on va choisir par exemple dans la liste qui est là, on va choisir de faire l'usinage d'une poche. Pour la suite, se référer aux tutoriels qui sont déjà disponibles.